Bonjour mes chers collègues, je voulais, comme je le fais régulièrement, faire un point avec vous sur où nous en sommes, à la fois sur le plan opérationnel et sur le plan stratégique, après 3 trimestres de cette année 2023 désormais écoulés et quelques semaines maintenant avant la fin d'année. Je voudrais commencer par vous dire que même si les défis opérationnels sont nombreux, nous sommes en passe de réussir une année qui marque vraiment un redressement tout à fait important de notre groupe après l'année difficile que nous avons vécue en 2022. Redressement sur le plan de la production et de la disponibilité de la production pour engager cet hiver. Bien sûr, le nucléaire avec l'accélération de tous les chantiers de corrosion sous contrainte qui nous permet d'aborder cet hiver avec un niveau disponible très supérieur à celui de l'année dernière, mais également la disponibilité de l'hydro avec une hydrologie qui est plus favorable sur cette fin d'année et de l'ensemble des moyens de production du groupe pour faire face aux besoins de cet hiver. Naturellement, il nous faut rester concentrés pour passer l'hiver dans les meilleures conditions pour l'ensemble des besoins électriques de notre pays, mais nous abordons cet hiver avec confiance et avec une disponibilité qui est le reflet de l'ensemble du travail du groupe. C'est le premier élément opérationnel que je voulais souligner. Évidemment, le deuxième, c'est le fait que nous sommes dans un environnement de crise de prix que subissent tous nos concitoyens. Et nous avons continué de travailler énormément avec nos clients, grâce à toutes nos équipes commerciales, pour accompagner nos clients dans cette phase difficile. Même si les prix commencent à se détendre un petit peu, il nous reste évidemment à rester extrêmement proches de nos clients, notamment dans les phases hivernales, et faire en sorte que nos clients puissent trouver chez EDF toujours une écoute attentive et des solutions qui leur permettent de passer cette période difficile sur le plan énergétique dans les meilleures conditions et toujours avec un appel à la sobriété qui doit rester de mise dans les circonstances de crise énergétique dans lesquelles nous sommes. Voilà les éléments opérationnels sur lesquels je voulais revenir en premier lieu et bien sûr complétés par l'énorme mobilisation qu'ont représenté les tempêtes Ciarán et Domingos pour toutes les équipes d'Enedis, complétées par les équipes du groupe, notamment celles de SEI et de la Farne, pour faire face à des conditions climatiques exceptionnelles qui ont évidemment affecté très durement, principalement les régions Bretagne et Normandie, conduisant à des niveaux de destruction du réseau jamais vus. Et grâce à une mobilisation avant même la tempête, avec un grand coup de chapeau aux équipes d'Enedis, une capacité à reconnecter l'ensemble de nos clients qui avaient perdu l'accès à l'électricité, dans des délais extrêmement courts, quelques jours à peine, pour revenir à 90% de clients reconnectés, alors que 1,2 million de nos clients avaient perdu l'accès à l'électricité. Et puis ensuite, un combat qui a duré plusieurs semaines. Nous sommes revenus à une situation normale grâce à cette énorme mobilisation et je voulais vous en remercier tous. Malheureusement, nous avons le regret d'avoir perdu un de nos collègues qui a perdu la vie dans cette lutte sur la tempête Ciarán. Et évidemment, tous mes sentiments vont envers sa famille et je sais qu'en cela, j'exprime la solidarité de l'ensemble du groupe. Je passe maintenant à des éléments qui sont plus stratégiques pour le groupe et qui ont évidemment marqué une actualité forte ces dernières semaines, qui consiste à déterminer les éléments de notre modèle commercial, notre modèle économique pour les années qui viennent. Ça a été évidemment un élément absolument fondamental des dernières semaines pour trouver avec le gouvernement et dans un cadre européen des règles qui nous permettront d'opérer à partir de 2026 notre commerce, et notamment le commerce de notre électricité nucléaire, au-delà de l'horizon de l'AREN, et faire en sorte que nous ayons la capacité de travailler avec un horizon de temps qui est désormais illimité, et des conditions commerciales et des conditions de régulation qui sont fixées pour que cet ensemble de règles nous permettent, en tant qu'entreprise, de pouvoir réaliser notre commerce d'électricité dans des conditions responsables avec nos clients, qu'ils soient particuliers ou industriels ou PME. Ce commerce responsable, il sera fait de davantage de long terme, parce que le commerce de long terme permet d'assurer une meilleure stabilité des conditions de prix pour les clients et donc une meilleure stabilité des revenus pour EDF, ce qui est une condition aussi des investissements d'EDF. Et ce commerce de long terme sera complété par des instruments de régulation qui resteront à la main de l'État pour faire en sorte que si les revenus augmentent parce que les conditions de prix de l'ensemble de l'électricité européenne augmentent au-delà d'un certain niveau, l'État sera en mesure de récupérer la capacité de compenser les clients pour éviter une augmentation structurelle trop élevée des prix qui irait au-delà
de ce que l'entreprise a besoin de générer comme revenu pour être capable de soutenir ses propres investissements. Donc c'est un accord qui, in fine, est équilibré. Il est exigeant pour EDF dans le sens où nous devons être performants pour être capables de dégager les revenus qui sont nécessaires pour soutenir les 25 milliards d'euros d'investissement dont nous avons besoin. Mais si nous sommes au rendez-vous de cette exigence, c'est-à-dire si nous sommes nous-mêmes performants, nous serons en mesure de soutenir notre plan industriel et le développement de l'entreprise dans les conditions qui sont nécessaires. Donc c'est une première étape. Il nous faut maintenant mettre en œuvre cet accord, et ça commence par la bonne exécution commerciale de cet accord, et donc de travailler avec l'ensemble de nos clients pour que ce commerce de long terme prenne très vite sa place, sous forme de contrat à 5 ans pour la plupart des clients, et puis sous forme de contrat un peu plus industriel, dans lequel il y aura une forme d'investissement sur des contrats de plus long terme. L'ensemble de tout cela nous permettra de nous engager dans cette nouvelle phase de l'histoire d'EDF, dans lequel, je l'espère, nous serons pleinement responsables de notre commerce. Naturellement, il y a de la place pour la concurrence dans cet accord. Nous continuerons de fournir de l'électricité à nos concurrents, eux-mêmes distributeurs d'électricité, dans des conditions commerciales. Ça ne sera plus, comme aujourd'hui, le résultat d'un processus administratif de fourniture d'électricité au titre de l'Arenh. Nous continuerons de fournir à nos concurrents de l'électricité dans des conditions qui seront équivalentes à celles que nous-mêmes nous utilisons pour notre propre commerce. Et ceci nous permet d'être parfaitement compatibles avec l'ensemble des règles européennes et donc ne nécessite pas de négociations communautaires sur les conditions de cet accord. Tout ceci nous permet maintenant d'engager notre déploiement stratégique sur l'ensemble des investissements qui sont nécessaires pour le groupe, dans les réseaux, sur la poursuite du grand carénage et évidemment sur la poursuite de nos grands chantiers, notamment l'engagement de l'ensemble du programme EPR2, sur lequel nous allons pouvoir accélérer le montage financier, mais également travailler sur l'optimisation du programme pour faire en sorte que nous soyons au rendez-vous d'un programme qui doit être performant dans sa conception et surtout dans son exécution. Et ça sera un des grands axes de travail sur 2024. Je terminerai simplement d'un mot pour vous dire que nous avons d'autres chantiers stratégiques qui sont en cours de travail. Nous travaillons sur une proposition sur l'évolution du secteur de l'hydro, sur lequel nous avons fait des propositions de basculement depuis le régime des concessions vers les autorisations. Nous sommes en cours de travail avec le gouvernement et j'espère que dans les prochains mois, nous serons en mesure d'avancer également sur ce terrain. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Je reviendrai évidemment dans quelques semaines pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Mais d'ici là, je compte vraiment sur vous pour que nous restions totalement focalisés sur la performance de l'entreprise et sur le fait d'engager cet hiver pour faire en sorte que nous passions partout où nous opérons un hiver dans la sérénité sur le plan des opérations, de la production et de la distribution. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.